Parmi la vingtaine de femmes de tous les âges qui occupent l'hôtel, il y a Aurélie, c'est son nom d'emprunt. Elle a quitté l'Afrique de l'Ouest en 2019 pour suivre un master à l'UCL, mais depuis, à cause de soucis de procédure, elle s'est retrouvée sans papier et finalement sans logement. La moindre des choses qu'on puisse offrir à un être humain, c'est le logement. Et en plus, pour introduire une demande, il nous faut une adresse. Et en même temps, on n'a pas le droit d'être logé, donc pas droit à avoir une adresse. Comment est-ce qu'on introduit une demande si on n'a pas le droit au logement ? Si ces femmes ont monté leur comité autogéré, c'est surtout pour se serrer les coudes afin de survivre au mieux à la précarité de leur situation. Dans cette situation, tout le monde est vulnérable, mais les femmes le sont encore plus. Et donc la lutte des femmes sans papier, elle est très cruciale en raison de la vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent. On essaie de régler un peu le côté logement, comment essayer aussi de s'entraider psychologiquement, parce qu'on ne peut même pas revoir les psychologues, on n'a pas l'argent pour payer des psychologues. Donc celui qui est plus fort devient le psychologue de l'autre. Ce lundi, après plusieurs jours d'occupation, la commune a pris contact avec les occupantes via son réseau d'éducateurs de rue. Le but premier, en général, quand on fait du travail de rue, c'est avant tout de nouer un lien de confiance avec les personnes. Et c'est de ce lien de confiance qu'il va émerger des demandes. Et après, nous, on essaie d'y répondre. Si de son côté, la commune a décidé de ne pas les expulser dans l'immédiat, rien n'est sûr concernant le futur de l'occupation. Pour pérenniser peut-être leur hébergement en cet endroit, en tout cas pour une durée de quelques mois, là il faudra qu'il y ait un accord entre le propriétaire et un service régional qui s'appelle Help Bruxelles, qui est un service d'accompagnement des personnes sans abri, mais plus particulièrement celles qui sont dans le cadre des procédures de demande d'asile ou de reconnaissance d'un droit de séjour. C'est la première fois que la commune de Woluwe-Saint-Lambert fait face à une occupation uniquement menée par des femmes seules ou avec enfants. Cependant, sa marge de manœuvre est limitée. C'est en effet au fédéral qu'il revient d'examiner les dossiers des occupantes qui n'ont aujourd'hui d'autre choix que d'occuper ce bâtiment pour éviter d'être à la rue.